En quoi la favorisation des grands groupes en dépit des petits groupes est-il le symptôme d'une inégalité systémique? Pendant nos recherches pour notre article publié sur le site du Châtillon.fr, notre équipe comprenait que les librairies indépendantes subissent une forme de précarité, écrasées par les grands groupes. L'article revient sur le cas de la métropole lilloise où les grandes enseignes comme le Furet du Nord grandissent toujours plus et les librairies indépendantes ferment de manière assez régulière. À travers cette vidéo, nous allons essayer d'ancrer cette inégalité dans un système qui soit plus grand, dans un contexte qui soit plus historique, plus mondial et plus systémique. Reprenons depuis le début avec notre constat initial. Alors que j'habite à 3 minutes de deux librairies indépendantes différentes, cela fait 3 fois que je me rends jusqu'au Furet du Nord pour acheter mes livres. C'est un bilan assez caractéristique. Globalement, en tant qu'individu, on privilégie les grands groupes. Même quand, ce que montre l'article et qu'on vous invite d'ailleurs à lire, en réalité, ces petites librairies ou bouquinistes sont dans une situation de précarité. Ce que nous allons essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est le système entier qui favorise ces grands groupes. Notre thèse, c'est que cette inégalité, elle s'ancre dans un contexte d'économie capitaliste, qui vise la recherche constante d'un gain financier au sein d'un marché où règne la libre concurrence, mais où aboutit une forme d'oligopole qui efface les petits groupes au profit des grandes enseignes. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça en vrai? Nous vivons aujourd'hui dans un système capitaliste. Mais c'est quoi le système capitaliste? C'est un système économique qui place la recherche et l'accumulation des richesses comme but premier. Le marché est le mode de coordination sociale du capitalisme. Il coordonne les échanges de façon décentralisée par les systèmes de prix. Sauf qu'en réalité, la concurrence se rétrécit avec le temps. Donc si dans les années 1800, la plupart des Français sont des paysans qui ne font que du commerce de proximité, au XIXe siècle, on assiste à l'émergence de grandes entreprises de fabrication et de distribution. C'est ce qu'explique Anthony Galuzzo dans La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande. Peu à peu, ces grands magasins prennent la place de magasins de proximité. C'est là que commence le phénomène de monopolisation, qui réduit la dite concurrence à quelques acteurs. La lutte des petites entités fragmentées débouche sur la domination de quelques grandes entités. Une situation d'oligopole se met alors en place. En gros, quelques entités vont s'accaparer presque exclusivement de l'entièreté d'un secteur. Les petits commerçants font alors face à une double concurrence qui leur est hostile. D'abord, une concurrence avec les grandes surfaces. En France, en 2018, selon les statistiques de l'INSEE, 65% des produits alimentaires sont commercialisés par les grandes surfaces d'alimentation générale. Et ensuite, une concurrence avec les commerces en ligne. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance estime qu'il représente 14,1% du commerce de détail. Et par exemple, la plateforme en ligne Amazon a réalisé 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2020. Mais cette double concurrence, elle a des effets très clairs. La disparition de très nombreux commerces de proximité. Les réseaux d'enseignes amènent progressivement les indépendants à fermer. L'étude réalisée par Maria Sanchez Vidal en Espagne montre que dans les 4 ans suivant l'entrée d'une grande surface, entre 20 et 30% des petits commerces alimentaires de centre-ville disparaissent et sont majoritairement repris par d'autres petits commerces non alimentaires. Pourtant, les petits commerces indépendants sont si bénéfiques pour la ville. Et oui, en termes d'attractivité touristique, de vie de quartier, d'amélioration du bien-être des locaux, de cercles vertueux vers une plus grande densité de petits commerces. Qu'un soutien étatique s'est progressivement installé. C'est le cas avec le vote de régulation, comme les lois Royer en 1973 et Raffarin en 1996, exigeant la démonstration de l'utilité de chaque grande surface qui voudrait s'installer. Ou bien avec des programmes nationaux de revitalisation, comme c'est le cas avec Action Cœur de Ville, ou Petites Villes de demain qui visent à redynamiser les villes, notamment en encourageant l'implantation de petits commerces.